Alors voilà notre vidéo de la semaine qu'on va faire cette fois en direct d'Israël, Julia. Oui, salut tout le monde. On est content d'être là, il fait chaud. On est avec Jacques et Joël Charaboutique, avec Michel et Corinne Allard. Et on est 51 en tout, 51 personnes. Je pense que dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de se tenir aux côtés d'Israël et du peuple juif en tant que chrétien engagé. Et on va visiter plein d'endroits différents. On a commencé déjà hier avec Tel Aviv, avec Jaffa. Jaffa, oui, la porte de Jaffa. Et maintenant, on est juste à l'entrée de le désert de Negev. Oui, en général, on a l'habitude de venir pour exercer le ministère. Et puis là, on va faire les touristes. Hein. Ah ben, c'est merveilleux. Pendant 12 jours, on va se laisser porter. Puis on va en apprendre le plus possible aussi. C'est ça. Puis on est heureux d'avoir Jacques Charaboutique avec nous. Là. Salut à tous, moi j'ai beaucoup de plaisir à être avec Claude et Julia dans ce pays. C'est vraiment toujours une découverte. Moi ça fait 27 ou 30 fois que je le fais. Mais on découvre toujours de nouvelles choses parce que chaque voyage est différent, parce que les gens sont différents. C'est ça qui est le plus important, c'est que les gens sont différents. Ben voilà, donc c'est parti pour la vidéo du mois, ok? Allez, on va se retrouver plus tard. À tout de suite. Majesté révélée, le royaume est parmi nous. Sauveur de l'humanité, que tous les peuples te louent ensemble. La 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 Voilà, bien là je suis avec mon ami Michel Allard. Et là, nous nous trouvons où, Michel? Alors, on est à En Avdat, en plein désert du Negev, au pied du rocher sur lequel Moïse a frappé avec son bâton pour faire jaillir l'eau. Waouh! On visite des lieux vraiment très intéressants. Hein? Ouais, et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. On descend maintenant vers la mer Morte. Mais avant, on a une ascension, je ne sais pas si la caméra le montre, mais on va monter au sommet de ces montagnes qui sont magnifiques ici. On va filmer des parties. Hein? Absolument. Voilà, on y va! Ciao! Comme je le disais tout à l'heure, combien il est important pour des chrétiens engagés qui prennent à cœur les intérêts de Dieu de se tenir aux côtés d'Israël et de se tenir aux côtés du peuple juif d'une manière générale. Vous savez, dans la vie, il y a des points sur lesquels il est important de se positionner. Alors le fait qu'on se positionne clairement sur ces points ne veut pas dire que on se retrouve opposé et ennemi de tout ce qui ne voit pas comme nous. Mais voyez-vous, au sein du monde chrétien, beaucoup de gens n'affichent pas clairement leurs convictions, et spécialement vis-à-vis d'Israël et du peuple juif. Et d'autres parfois les affichent trop au point de haïr tout ce qu'ils ne voient pas comme eux. Et un équilibre est à trouver. Mais je tiens à vous dire qu'il est important de réaliser que le Dieu que nous adorons, que nous servons en tant que chrétiens authentiquement nés de nouveau, est le même Dieu qu'ont adoré et servi pendant des milliers d'années les Hébreux et qu'ils ont servi sur cette terre. C'est pourquoi il est important de respecter nos racines, il est important de respecter d'où nous venons, et il est important de réaliser et de ne surtout pas oublier que les premiers chrétiens étaient des Juifs. Jésus, notre Messie, était juif. Les premiers apôtres, Paul, Pierre, Jacques, c'était tous des Juifs. Alors pourquoi non l'Église aujourd'hui aurait-elle une position qui consiste à la séparer de ses racines? Comme je le dis dans une autre vidéo, il est dangereux, voire mortel, de couper la branche sur laquelle nous sommes assis. Et un principe dans la parole de Dieu veut aussi que nous sachions honorer ceux qui sont passés avant nous et ce dont nous héritons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, en ces temps où Israël est si menacé, nous devons
affirmer nos convictions. Nous sommes pour un État d'Israël, nous sommes pour sa prospérité. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre les autres, je le répète, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas pour les Palestiniens. En fait, en Jésus-Christ, nous sommes pour que tous les hommes s'y retrouvent. Alléluia. Mais cela ne peut se faire que lorsqu'on accepte le shalom que Jésus-Christ, Yeshua, nous propose. Celui qui nous permet de comprendre quelles sont les œuvres et les plans que Dieu a préparés pour chacun de nous. Et comme ces œuvres et ces plans sont uniques, lorsqu'on rentre dans ces œuvres et dans ces plans, on ne se marche pas dessus. Donc les Palestiniens n'ont pas marché sur les Juifs et les Juifs n'ont pas marché sur les Palestiniens. Tout ça, toutes ces guerres, ce sont des prétextes qu'utilisent des hommes mal intentionnés pour empêcher les gens de voir la gloire de Dieu rayonner dans leur vie et rayonner dans ce pays. Voilà, mes amis, je vous encourage vraiment à étudier le sujet. Israël, ce n'était pas seulement pour hier. Dieu a donné des promesses à ce peuple. Et bien que l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, a des promesses particulières pour lui, Israël a gardé des promesses aussi qui ne sont que pour elle. Et nous devons l'encourager et prier pour qu'elle puisse rentrer dans l'accomplissement de ses promesses et de ses prophéties et ne pas être un obstacle à cela. Vous savez, dans la vie, il est important de se positionner comme je le disais, mais il y a une manière de mépriser qui consiste à ne pas s'engager, qui consiste à ignorer. Parfois, simplement, on dit « je ne suis pas contre ceci ni contre cela », mais je me contente de l'ignorer. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais ignorer le sujet d'Israël et du droit qu'a le peuple juif d'avoir une terre et un avenir, c'est mépriser. Mépriser les plans de Dieu et mépriser la prophétie. Alors je vous encourage à ne pas faire partie de ces personnes qui pensent ne pas avoir à s'engager et vous déclarer clairement pour Israël, pour la prospérité du peuple juif qui, nous le pensons, a suffisamment souffert sans qu'on en rajoute. Soyez bénis, nous continuons notre voyage. Et bien voilà, c'est la fin de notre première petite vidéo. Et puis, un peu la fin du premier voyage de cette journée qui a été très enrichissante. Et on va continuer. À bientôt.